Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle édition de TV Images 48. Au sommaire, des idées pour raconter des histoires, à ne pas dormir debout, des idées pour alléger nos déchets et valoriser nos poubelles, des idées pour traduire en actes une pensée humaniste, et enfin, des idées pour ceux qui aiment se réunir pour parler jardin. Ceux qui aiment parler se rencontrent pour justement en parler. Le Centre méditerranéen de littérature orale a été créé il y a 18 ans à Alès, suite à un festival dont j'ai été le directeur pendant 4 ans qui s'appelait Paroles d'Alès aussi. Et donc ce centre a pour mission à la fois de constituer un fonds papier et un fonds sonore sur tout ce qui est la littérature orale, c'est-à-dire les contes, les légendes, les mythes. Je ne bouge pas, Dieu y pourvoira. Bon, ils sont partis, hein. Ils sont allés sauver d'autres gens. Et puis finalement, lui, il est monté jusque sur la cheminée. Et là, c'est un hélicoptère qui est arrivé avec une échelle de corde qu'ils lui ont lancé en disant « Mais montez, mais vous êtes fous !» Non, 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 moi, Dieu éprouve ma confiance, mais je reste là. Il y pourvoira. Il est mort noyé. Alors il est arrivé chez Saint-Pierre, il dit « Non, mais franchement, non !» J'avais mis toute ma confiance en Dieu, il m'a laissé tomber. Alors là, Dieu est arrivé, un poil fâché. Elle dit, dis donc, je t'ai envoyé les voisins, l'hélicoptère, et tu prétends que je t'ai laissé tomber? Alléluia. Florac, pour moi, c'est une ville que j'aime beaucoup, mais il y a surtout derrière le fait qu'on a beaucoup travaillé déjà avec des foyers ruraux de Lozère, donc on avait un partenaire qui nous facilitait la tâche et l'installation. Et puis symboliquement, il y avait tout le travail du parc national qui avait déjà bien sûr mené énormément d'enquêtes. Dieu n'avait jamais voulu de lui et le diable venait de le laisser tomber. Alors, il est devenu, comment dire, une âme errante, un esprit, le genre d'esprit qu'on va retrouver ici, le soir au bistrot, qui va lever son verre à la santé de la vie, de l'amour, de la joie, et un petit verre avec ça. À santé de la vie, de l'amour, de la joie et un petit verre avec soi. C'est tout le malheur que je vous souhaite. Alléluia! Merci Daniel! Ce qui nous intéresse, c'est de défendre tout ce qui est de l'ordre d'une production orale traditionnelle ou d'ailleurs contemporaine. Puisqu'on a été jusqu'à travailler sur les mémoires de migrants il n'y a pas si longtemps, et comme on travaille aussi sur les mémoires de mineurs. Voilà. Donc on est vraiment sur une variété, mais toujours dans cette notion d'oralité. Voici comment passer de 290 kg à 180 kg grâce au compostage. Je me réjouis aujourd'hui du lancement de cette opération par le président du SICTOM des plateaux du Haut-Tarn, opération qui consiste à sensibiliser toutes les personnes de cette région au compostage. Qu'est-ce que le compostage? Le compostage, c'est le traitement d'un certain nombre d'ordures ménagères, la transformation en humus pour nos jardins. Il y a à peu près 40% de ces ordures ménagères qui peuvent être transformées en compost. Cette opération est très intéressante en ce sens qu'elle permet d'éviter des transports trop lourds et trop fréquents et trop importants sur le centre du Redondel à Mende. Et d'autre part, elle a pour conséquence aussi d'amener très certainement une économie de moyens, en matériel, moyens financiers, et donc de limiter à terme la hausse de la TGAP. Donc le SICTOM a lancé une opération de compostage pour permettre la réduction des déchets transportés et la réutilisation des engrais simplifiés dans les jardins. Nous allons également acheter des composteurs pédagogiques afin de sensibiliser les enfants dans les écoles. Oui, donc le réseau éducation environnement du département de la Lozère accompagne le SICTOM des bassins du Haut-Tarn pour la mise en place de composteurs dans les foyers du SICTOM, donc 20 communes qui sont concernées. On va faire des animations lors des fêtes de village, lors des festivals, etc. Ces composteurs seront disponibles contre la somme de 10 à 15 euros. Et ils seront livrés avec un seau et un aérateur pour permettre aux particuliers de composter parfaitement chez eux leurs déchets. Il faut savoir qu'on va aussi travailler en direction des écoles et des collèges du SICTOM, des 20 communes du SICTOM. On va travailler aussi en direction des campings
des hôtels, des restaurants, pour mettre à disposition des composteurs en direction du plus grand nombre de personnes afin que l'opération soit efficace et qu'on puisse composter véritablement un maximum de déchets organiques. À partir d'une citation d'André Malraux, des lycéens ont remporté un superbe concours. La remise du prix Claude Érignac, on rappelait l'objectif du concours qui est organisé à l'initiative de l'association Claude Érignac en partenariat avec les ministères de l'Éducation nationale et de l'Intérieur, d'impliquer les jeunes dans les valeurs républicaines qui guidaient l'action du préfet Érignac. Alors cette année, encore un certain nombre d'établissements scolaires ont participé. Je remercie tous les participants parce que c'est en participant au concours qu'on le fait vivre, donc c'est important. Et puis il y a un lauréat. L'an dernier c'était le lauréat lozérien, cette année audois, et donc je voudrais féliciter le collège Cité de Narbonne. Alors on m'a proposé donc de cette phrase de Malraux: les hommes construisent un mur plus facilement qu'un pont. C'est une phrase, je pense qu'elle n'est pas technique. J'imagine que les ingénieurs trouvent plus facile de faire un mur qu'un pont, mais je pense que Malraux ne voyait pas les choses sous l'aspect technique, mais vous l'avez dit à l'instant, sous l'aspect de la signification humaniste profonde. Et notre monde actuel, vous le savez, et je le dis en toute neutralité, est toujours partagé de murs au sens le plus physique. On en trouve en Israël, on en trouve au Maroc, on en trouve aux États-Unis, je crois qu'on en trouve aussi en Europe. Ça peut être des murs physiques, ça peut être aussi des murs juridiques, pour garder ceux qui sont ici et empêcher quelquefois ceux qui sont là-bas d'entrer ici. Le mur, c'est une digue. La digue, c'est ce qui arrête les eaux, c'est ce qui arrête dans nos Cévennes la pente, c'est ce qui permet de tenir la terre et la vie. Les murs, ça enferme, ça emprisonne, ça barre. Et de faire l'éloge du pont. Le pont, c'est ce qui permet de passer, de franchir. On franchit une vallée, on franchit un obstacle, on franchit une étape, et franchir, c'est aussi s'élever. Je voudrais tout simplement remercier les lauréats du concours pour leur présence et ceux qui ont participé, et en particulier le collège de la Cité de Narbonne, qui est lauréat du concours cette année, sur la très belle phrase de Malraux, et également, bien sûr, je voudrais souligner la présence d'une participation de l'enseignement privé sous contrat. Il s'agit effectivement du lycée professionnel Pasteur de la Grande-Combe. Merci à vous, chers élèves, de participer à ce concours qui vit aussi grâce à vous. Merci aux élèves de s'être déplacés de si loin. Pas toujours facile de venir en Lozère. Merci enfin à tous ceux qui ont permis que l'on se retrouve tous à Florac, dans cette Lozère que mon mari aimait tant et où sa famille proche se retrouve chaque année. C'est une grande joie pour mon fils et moi-même d'être ici pour la remise du prix Claude Érignac 2011. Mon mari Claude avait l'habitude de glisser des feuillets dans ses agendas annuels. Il y notait de sa main, avec sa belle écriture, des citations qui lui paraissaient intéressantes. En lisant ces citations, les unes après les autres, ces idées apparaissent, les thèmes de tous les concours sont tirés de ces citations. Le thème du concours 2011 s'appuie sur la citation suivante d'André Malraux: « Les hommes construisent un mur plus facilement qu'un pont ». En participant à ce concours, vous, comme moi, témoignez. Vous faites vivre le souvenir et la mémoire de mon mari pour que l'on n'oublie pas. Pour tout cela, je vous félicite et je vous remercie. Un futur à ce concours. Oui, ce projet continue toujours. Avec l'argent que nous avons gagné à ce concours, nous allons envoyer des vêtements, des chaussures pour habiller tous les Cubains que nous avons rencontrés parce qu'ils n'ont pas beaucoup de vêtements. C'est un projet de solidarité envers les petits Cubains. Donc pendant 2 ans, on a fait des vide-greniers, etc. pour récolter des sous, pour alléger
le prix du départ à Cuba, parce qu'on a fait un voyage à Cuba. Et en avril dernier, le 13 avril, très exactement, on est parti à Cuba avec 800 kg de matériel scolaire, médical et des vêtements qu'on est allé donner aux petits Cubains. Ce sont les premières rencontres, mais sûrement pas les dernières. Alors, les premières rencontres jardinières sont sur le point de se terminer. C'est vrai que c'est une belle réussite pour une première. On a commencé avec une soirée contes et musique. Notre citadin cherchant le contact avec l'indigène pour entrer finalement dans le New Age. À l'agence de voyage, on lui a dit de prendre contact, mais on ne lui a pas donné le mode d'emploi. Alors, il voit bien un autochtone là, cassant la croûte derrière sa vache. Il veut essayer de prendre contact, mais comment? Par quel moyen? Alors il s'approche. Tout hasard, il dit « Bonjour monsieur !» Aujourd'hui, avec un superbe temps, on a pu avoir un marché très varié, des maraîchers bio, la coopérative de Florac, Mathieu Boutet et ses dômes en châtaignier, Steph Jardin, qui est une entreprise de la Salle Prunet. Enfin, de quoi réjouir tous ceux qui, de près ou de loin, s'intéressent au jardin. Alors pour le repas, grâce à Roland, on a rallumé le four du village qui a permis de cuire des tartes aux légumes et du pain. Et à midi, plus de 130 personnes ont partagé un repas, un pot-au-feu géant. Il a creusé la grappe qui mange. Il a une casquette marine, une vareuse de pêche. Il chante sa plainte, bleu marine, la bouche sèche. Le bleu qu'il met dans sa vodka, ça lui rappelle tous les jours et du Yabeka, La Rochelle. Tous les jours et du Yabeka, La Rochelle. On voulait voler l'envers du roi, les encres rouillées, rouillées. La chorale de Saint-Chrysal de Vintalon, les Jacophonies, sont venus terminer le moment du repas. Parce que c'est vrai que c'est une manifestation où on veut aussi beaucoup de convivialité. Et c'était une façon de ne pas se séparer comme ça après le repas. Tout ce programme, c'est sur une idée de Roger Lagrave qui habite ici à la Salle Prunet. Et c'est vrai que maintenant, l'idée c'est de faire de cette manifestation quelque chose qui se pérennise. Donc tout ça, c'est grâce à l'énergie de nombreux bénévoles, évidemment, portés par l'association Les Amis du Coustel. Rendez-vous pour les deuxièmes rencontres jardinières à l'automne 2012. Le 29 novembre prochain, votre télévision va passer au tout numérique. Pour TV Image 48, c'est déjà fait. À bientôt, n'oubliez pas, même lieu, même heure. Nous restons fidèles au poste. Au revoir.